Messieurs, dames, bonjour. Deuxième épisode du jeu de l'imposteur avec Roman et Jimo. Comment ça va les frérots? Waouh, ça va super et toi? Il y a des proches à vous là qui vont défiler, vous savez ça? Mais et déjà, première question. Première question. Que fait Jimo dans la vie? Que fait Jimo dans la vie, messieurs? Il est humoriste, je pense. Du coup, humoriste, ok. Et Roman Frassinet, du coup, pareil, je suis... J'ai peur d'être déçu que j'ai aucun proche quoi. Les gars, je rappelle le concept, comme ça vous êtes bien dans le truc direct. Il va y avoir 4 vagues de 3 personnes qui vont passer devant nous, avec à chaque fois un point commun. Ça peut être une passion, un métier, un truc physique. Ok. La dernière vidéo, L'un elle était d'entre bien. eux, Sa première Bon, c'est édition. un imposteur. Ok. En plus d'être un imposteur, Il y a une araignée. il se trouve que c'est un proche de l'un de nous trois, que les deux autres ne connaissent pas, normalement si on s'est pas foiré. Putain, j'espère que c'est aucun proche à qui je dois de l'argent. C'est quelqu'un qui vient avec des revendications. Ah merde! Donc vous, votre but, c'est du coup de couvrir ce proche et de mettre les deux autres sur la piste, les deux autres gars de la vague. T'as pas montré ton Mais Squeezie, il a pas J'ai fait pas des montré. implants à tout hasard? Une nappe de table. On voyage pas, nous. Clairement une Attends, nappe de tac. table. Les amis, il y a une chaleur à partir de laquelle le flow n'existe plus. C'est que du confort. Pour cette première manche, ce sera... Squeezie, il a pas fait des implants capillaires à tout hasard. Attendez, hop, je me mets ça comme as aussi. Oui, mais ça a foiré. Mais comment ça a foiré? Comment des implants capillaires peuvent foirer? Moi, le seul truc, en vrai, en plus, je l'aime bien, mais moi, c'est les implants de barbe trop bizarres. Les implants de barbe trop bizarres de fou. Il y en a un où ça fait vraiment très bizarre, je trouve. C'est PAG Kenny. Et je l'aime bien, hein. Mais je sais pas, un plan de barbe, je suis pas du tout convaincu. 3 avocats. Ils vont venir devant nous. Ok. Ils vont venir un à un, on posera des questions et ensuite il y aura une épreuve pratique. Et ensuite à la fin, il faudra voter qui est l'imposteur, qui est son complice. Vous êtes prêts? C'est parti, première manche. Attends, moi je réfléchis. Je sais que quand je vais voir mon proche, je vais rigoler. Donc là, ma stratégie, c'est de rigoler à chaque personne qui rentre. On peut faire rentrer la première personne. Oh putain, ça y est, t'as mis la pression. Bonjour. Ça se rate, c'est une dinguerie, mais ça se rate. Bonjour. On est là, ça? Ouais, c'est ça. Comment tu t'appelles? Philippe Henry. Ok. Ah, On peut c'est se lui tutoyer où les gens ils ont dit ouais, il ressemble à Là, c'est Billy un maître. petit Tu peux peu. m'appeler maître si tu veux. Dorian, si merci, c'est mon gars. pas- Comment ça, si tu veux? C'est comme ça qu'on doit t'appeler? On peut, on peut. C'est un imposteur. Tu vas très très vite dans ta réflexion. Moi, je trouve on dirait beaucoup un avocat quand même. Hein. Personnellement, Bavot il d'éther. veut me défendre pour un truc, j'accepte. Ouais, direct. J'ai même envie de commettre des délits. On peut s'arranger. Ça, c'est le prince d'avocat de fou, ça. Du coup, depuis combien de temps tu es avocat? Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années. On va faire un test qui est très efficace. Est-ce que tu peux nous faire un... Objection! Il n'y a pas d'objection en France, donc non. Attends, mais c'est quoi le truc? C'est quoi le truc où on pourrait voir direct si le type est un avocat ou pas? Ceux qui font du droit. Ceux qui font du droit, les mecs, c'est votre moment. Comment on peut cramer direct si un mec ment ou pas dans sa profession d'avocat? Réciter un article. S'il est juif, oui, bon. Citer des articles du code civil, texte de loi. Vocabulaire juridique avec objection. Tu crois vraiment il y a des mecs qui font du droit dans ce chat? Moi, je pense qu'il y a des... Bah, dans ce chat, il doit en avoir des mecs qui font du droit quand même. Montrez-vous ceux qui font du droit, là, parce que vous aimez bien vous la péter, vous. Les gens qui font du droit, c'est votre moment. Dénoncez-vous. Montrez-vous. Je suis juste de droite, oui, bon. Toi, tu peux pas vérifier s'il dit s'il dit un vrai article ou pas. Putain, moi, le peu de droit que j'ai fait, j'avais envie de me tirer une balle. Franchement, je sais pas comment vous faites pour... Je sais pas comment vous faites pour être dans cette filière parce que c'est bien de la grosse merde, je trouve. Il n'y a pas d'objection en France? T'as niqué ton rêve. Comment on appelle le juge? Non, on dit pas votre honneur, c'est monsieur ou madame le président. Du coup, t'as défendu déjà des gens... Moi, je fais du droit pénal, je fais que du droit pénal. Ok. Et donc, bah, je passe ma vie à défendre Les dealers? des voleurs, des dealers. Pourquoi tu m'as fixé comme ça, là? Il a fait les voleurs. Bizarre. Il y a l'étiquette sur le bob, Jimo, il y a l'étiquette. C'est quoi l'affaire la plus marquante? Ce qui est parfois très marquant pour les avocats, c'est ce qu'on appelle les reconstitutions. C'est-à-dire que quand il y a une enquête qui est en cours, pour essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé, on va retourner sur le lieu des faits avec la personne qui est poursuivie
et on va refaire la scène. Xavier Et donc, Dupont quand de on Ligonnès, retourne c'est sur les passé scènes ça de crime qui sont parfois encore maculées de sang avec les personnes et qu'on refait les gestes avec l'arme du crime, c'est parfois très marquant, quoi. Si tu es l'imposteur, c'est une dinguerie. J'apprends bien, j'apprends vite. Ah ouais, il faut devenir avocat Dinguerie, tout de ça. suite si t'es imposteur là, c'est vraiment. C'est un très bon comédien. Très très bon avocat, surtout, je crois. On peut faire Ah rentrer oui, la il a deuxième. pas été jugé, putain, je suis un abruti. Des fois, faut me dire, les mecs, d'aller me faire foutre. Hein. N'hésitez pas à me dire quand je dois bien aller me faire foutre, d'aller bien me faire foutre. Parce que je le mérite. Désolé, je suis pas réveillé, je me suis réveillé un peu tard aujourd'hui. Là, c'est mon processus de réveil. Et quand je suis en plus face à des ordures comme vous, c'est pas très évident, je vais pas vous mentir. Deuxième personne. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Maître Iris Pajot. Bon, déjà, Alors, elle- je vais mettre avant le prénom. Moi, je mets suis pitch, convaincu. merci mon gars pour le Est-ce que, sub. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question. On a posé 800 avant et là vous en avez plus. C'est quoi votre spécialité? Alors, moi, je fais du droit pénal et du droit de la famille. Je fais principalement des violences conjugales, donc je suis aussi un peu... Ah, c'est du pas genre. marrant ça. Vous avez fait combien de divorces cette année? J'en ai trop fait, j'ai plus le nombre. Ah ouais, t'as plus le nombre. Hein. T'as plus. Imposteur. Frérot, transforme-toi en ce gars parce que t'es redoutable. Depuis combien de temps du coup tu fais ça? Depuis septembre 2020. C'est quoi le déroulé typique du coup d'un procès quand tu vas au tribunal? Alors, en droit pénal ou en droit de la famille? Famille. Famille, ouais. Du coup, on arrive dans la salle d'audience, on se présente au magistrat, il y a toujours le greffier à côté. Droit de la famille, c'est Merci, privé, donc il n'y a pas de public. C'est bon, c'est une avocate. Il y a un vrai plaisir à dire objection. Il y a un plaisir. On se dit pas objection. Oh putain, le troisième il est mort. Il est mort. Le troisième, il est Le mort. troisième, il est mort. Il est mort. Il va arriver, on va dire menteur. Putain, celui qui va reconnaître son proche, il va avoir une empathie de fou pour lui là. Il sait qu'il est mort. Là, il est. Moi, je pense que, Imagine. moi, je pense que la nana a ment. J'ai pas, je sais pas, mais je pense que la le gonzesse troisième, c'est il est genre mytho. exactement comme ça. Le troisième, il est cuit. Après, sais pas, je suis c'est peut-être le juste côté un qui pauvre me chien. ferait jamais réussir à le défendre. Vas-y, on le fait rentrer. Ouais, ouais. Et puis merci beaucoup. Mais de rien. La troisième personne peut rentrer. Et elle est cuite. Elle est cuite. Elle est complètement cuite. Allez, viens te faire mariner là. Allez. Ça sert à rien de rentrer. Attends. Hein. T'es déjà cramé, hein. Pitié, c'est pas un proche à moi, j'espère. Oh, Eh oui. les gars, Allez, il y a le t'es mec cuit. Il y a le mec cuit. T'es cuit. Il y a le gars. Ciao, rentre T'es pas. cuit. rentre pas. Allez, Ouais. ciao. Allez, Alors ciao. lui. N'importe quoi, mais c'est un malade. Alors lui. Mais t'es fou. T'es avocat en quoi? Droit des contrats. Ouais, c'est ça, ouais. Pareil pour le Alors cabinet lui- Pierre Ozaman associé. Attendez, contextualisons. On a eu. Non, mais justement, je pense pas que ça soit un mytho. Pourquoi? Parce que il a trop une, enfin justement, il a trop une tête. On se dit putain, ce mec, il est grillé. Et pas du tout. Et je pense que deux pas du prestations tout. avant toi qui sont incroyables. C'est pour ça, Excellent. on s'est permis quelques blagues, désolé. Comment t'appelles-tu? Quentin. Ça fait combien de temps que t'es avocat? Non, Quentin il a- Ça fait depuis septembre. Ok, donc Il a c'est vraiment une récent, tête de ok. fou. Ok. Il y a un petit plaisir à dire objection. Mon honneur. Il est mort. Oh putain. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un de vous là qui est en mode. Qui a reconnu cette personne. C'est ton ami à toi. Bah, Ah non, sûr. c'est pas Bah, moi. si. C'est quoi le dernier contrat que t'as fait l'avocat là? Alors moi je travaille dans un petit cabinet, du coup il y a juste mon boss et moi je l'assiste sur les contrats. C'est des contrats d'infrastructures sportives, donc voilà c'est des stades un peu qui vont Ah, rester à lui, l'abandon après. Donc, C'est quel stade? stade à l'étranger. Je travaille avec des grands événements sportifs sûr. au Brésil notamment. Près des avocats français Alors, pour lui- les Brésiliens. Bah c'est ça, on a un international. Non mais là Eh, c'était tu pas mal. sais en quoi, je vrai. commence à douter. Ouais, 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 ouais. Alors, là, je lui- commence à douter de fou. Bah, c'est ton pote. Non. Si. Aucun rapport. Bon, vas-y, lui c'est grillé. Tu viens de griller? C'est son poteau. Alors, Non, non, parce que. défendez-moi. Défendez-moi. Terminé. Alors lui. C'était pas mal. Il a douté avant. Non. Si. Là, frérot, quand j'ai dit je commence à douter, je voulais voir qui me suit. Il y a lui, il a mordu à l'hameçon, frérot. Ouais, moi aussi je doute grave, regarde. Il défend des infrastructures sportives au Brésil. On va passer à l'épreuve pratique. Mais c'est comme quoi? ça. Mais attends, mais le mytho, il est trop nul en plus. De défendre des stades de foot au Brésil. Enfin, des infrastructures plutôt au Brésil. Il y a tellement mieux, je On va trouve. mettre les points sur les Non, i. je pense que ça sert à rien. On va vous donner des cas de figure de gens qui attaquent en justice d'autres gens pour certaines raisons et vous allez devoir soutenir. J'ai pas les termes, mais je pense que vous avez compris. Vous allez devoir soutenir ces gens. Je suis zéro en game de la justice, c'est une dinguerie.
Je vais vous expliquer le scénario de 3 plaignants, ok? Et vous allez avoir 2 minutes chacun pour le défendre. Ok, Premier attendez. cas de figure. À New York, Anjanafi Njwewada tombe dans les escaliers d'une station de métro en voyant une affiche promotionnelle de la série Dexter. En tombant, à la vue de cette affiche, elle se blesse à la cheville et elle juge les autorités de transport new-yorkais, la chaîne diffusant la série et le réseau TV de cette chaîne responsable de sa blessure. Elle porte plainte contre les 3. À vous, maître, vous avez la parole. Ah putain, la démarche est... Ouah, comment c'est trop dur. Vas-y les gars dans le chat, les gens dans le droit là, qu'est-ce que vous avez à répondre à ce cas de figure? Bande de chiens, oui, d'après l'article du code civil, de la jurisprudence, de l'affaire, allez, allez. Mon ref, t'en penses quoi de Ben Laden? S'il te plaît. Ah, il est très chaud, il est très chaud. Ah, c'était un clip. Qu'est-ce qu'il y a de plus horrible que d'être confronté face à face avec un serial killer? Imaginez, vous marchez et vous êtes confronté à cette vision absolument abominable. Est-ce que vous n'en tomberiez pas à la renverse? Peut-être. Est-ce que vous ne seriez pas mis à terre par la vision terrible qui vous est imposée? Terrible. Peut-être, oui. Et on lui a imposé cette vision effroyable, au point qu'elle en est tombée par terre, qu'elle s'en est blessée, et que depuis, choquée et blessée, sa vie en a été bouleversée. C'est à cause de cela qu'elle vous demande à vous de venir lui rendre justice. Parce que la loi le prévoit. Lui, je le Qu'en sens pas. France, l'article 222-13-4, mais vous le connaissez par cœur, permet de... Article 222-13. Attends, article 222-13 dit tiré combien? Tiré 4. C'est quoi cet article? Attends. Les peines sont égales portées à 5 ans d'emprisonnement lorsque cette infraction est entraînée et commise dans... Ouais. Après, moi, je me connais vraiment pas. J'ai vraiment rien compris, là. Là, il condamner réussit quelqu'un à... qui a commis des violences, m'amadouer. non seulement m'amadouer, physiques, pardon. mais également des violences psychiques. Bravo. Bah écoute, Bravo. t'as gagné. Pas grand chose à dire. Ouais, c'est bon, bah d'accord. Alors, deuxième affaire. En Inde, Raphaël Samuel, 27 ans, un businessman originaire Raphaël de Dubaï, Samuel. décide de poursuivre ses parents avocats en justice pour lui avoir donné la vie sans son consentement. Vraie histoire. Monsieur Raphaël Samuel comprend qu'avoir un consentement de l'enfant avant sa naissance est Oui, impossible. bon... Il considère donc que nous devrions être payés pour vivre à la vue du monde c'est actuel. pas Je suis faux. aujourd'hui devant vous pour défendre les intérêts de monsieur Raphaël Samuel. Je lui ai demandé pourquoi. Samuel m'a répondu: si vos enfants ont des problèmes, c'est uniquement parce que vous leur avez donné la vie. Il n'y a plus de but à l'humanité. C'est important. Aujourd'hui, en effet, vous pouvez très bien vous demander, mais qu'est-ce que ce jeune homme de 27 ans, En effet. né de parents avocats, dans des conditions parfaitement favorables, qu'est-ce que Samuel connaît de la souffrance, Il en sait de la rien. peur? C'est vrai ça. Il se prend pour qui? C'est sévère. T'es pas en train de le défoncer là. Eh les gars, c'est bon, C'est sévère. on sait. Ouais, en prison Samuel. Attends, Il se mais prend pour attends. qui lui? Tiens, vous avez pas laissé terminer tout ça, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça louche, moi. Qu'est-ce que tu trouves louche? Ton pote, il est là-bas. Frérot, t'es foutu. Lui, il va dire 2 phrases, t'es mort instantanément. Arrête un peu maintenant. Laisse-nous faire du contenu. T'es mort quoi qu'il arrive. Pour qui? Arrêtez. Non, ouais. Tu couvres plus personne. Ma prochaine étape, c'est de vous frapper avec le marteau, mais j'ai déjà un avocat. Attends, Excuse-nous, l'autre, pardon. je l'attends Vas-y, fort. tu peux finir. L'autre, je l'attends C'est trop, qu'en là. fait, Raphaël, il se rend compte que même s'il a des bonnes conditions de vie, qu'en fait, la vie autour de lui, ça va mal en ce moment. Ça va très très mal. Notre C'est sûr. planète va mal, nos C'est conditions vrai. de vie se détériorent. C'est les réel. réseaux sociaux nous enferment. Fort. Bitcoin baisse. Et en fait, il veut contrôler la natalité parce qu'il considère qu'il y a trop de personnes sur Terre. C'est réel. une preuve de bienveillance et d'altruisme que de se dire que même si moi, dans ma vie, ça va, je constate que dans la vie des autres, ça ne va pas. C'est la preuve que ça va grave dans sa vie. Ça, c'est des réflexions de mec, tout va bien, frère. Merci hein, pour la peine. Merci beaucoup, c'était super. Alors, dernier cas de figure. On devrait Elle être se payé, brûle au ouais. deuxième et Je troisième suis degré avec d'accord. son café et porte plainte contre un géant du fast-food. En voulant ajouter du lait et du sucre, elle essaie d'enlever le couvercle à une main. Je vois ton regard. Elle coince alors son gobelet entre ses cuisses pour retirer le couvercle qui se détache brutalement. Fais-nous rêver. Monsieur,
Dans l'affaire que je vais vous présenter, ma cliente Stella, originaire de Santa Fe, commande un café dans le drive d'un fast-food, comme elle a souvent l'habitude de le faire. Il m'a un peu baisé là. L'assurance là, elle m'a un peu choqué aussi. Je vous rappelle, messieurs, Attends. VAR. Attends. ma cliente Elle coince alors son gobelet entre ses cuisses pour retirer Attends. le couvert qui se détache brutalement. Fais-nous rêver. Monsieur, dans l'affaire que je vais vous présenter, ma cliente Stella, originaire de Santa Fe, commande un café dans le drive d'un fast-food, comme elle a souvent l'habitude de le faire. Il m'a un peu baisé là. L'assurance là, elle m'a un peu choqué aussi. Je vous rappelle, messieurs, que sur le fondement de l'article 1412 du Code civil, comme vous le connaissez sans doute, l'entreprise est tenue d'indemniser Article 1412. Article 1412 du Code civil. Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu. Ouah, bizarre. Pour quelque. les personnes victimes de fautes de leurs salariés. Par conséquent, je considère que l'employé a commis une faute et que la responsabilité pénale de l'entreprise est engagée. En effet, la température du café servi était de 80 degrés. Or, une température raisonnable se situe autour de 60 degrés. C'est pour ça qu'au nom de toutes les personnes brûlées par leur café de cette chaîne, je demande à ce que vous rendez justice à ma cliente. Lui, il est mort, frère. Les amis, C'est le mytho, C'est lui. l'imposteur. moi je pense que c'est mademoiselle. Moi, je pense que le cas le plus compliqué et le plus chelou, c'est clairement toi qui l'as eu. Je confirme. Toi, t'as de la chance. Hein. C'est le cas quand même le moins vénère, je trouve. L'affiche du métro, c'était un peu l'entre-deux. C'est quand même un peu osé de dire j'ai eu peur de l'affiche, ils me doivent des sous. Mais vous avez décroché à une seule plaidoirie. On n'a pas décroché. Justement, on était tellement dedans qu'on a réagi. Nos sentiments se sont exprimés. T'es vraiment en train de Pour vous, défendre c'est cette qui le demoiselle chat parce que c'est ton ami. Non, me dis pas. Non. Je pense que t'es exactement en train de faire ça. Pour ceux qui n'ont pas regardé, hein, T'es spoilez en pas. train de nous éclater la gueule. Moi, le dernier fort. Le dernier est trop bizarre. Nous éclater la gueule. Oh là là, il est en train de bégayer de fou là. Je suis abasourdi Oui, par rapport à que quoi le frérot, il a aucun argument, il te regarde et tu fais c'est vrai, Roman. Moi, je pense que cette personne est ton ami et que tu essaies de la couvrir depuis le départ. T'as vu comment direct il a mis, dès que les deux ils sont arrivés, ils ont dit bon c'est bon, les J'avoue, deux c'est des Il a avocats. commencé à dire ouais, ton truc il est chelou à toi, machin. Il a tout de suite dit le troisième, c'est le troisième, c'est le troisième, c'est le Bah, troisième. vous savez quoi, vas-y, vote. Pas tout de suite, pas tout de Ah, suite. mais voilà, tu sais que t'as Attendons d'avoir plus d'éléments. Frérot, en brainwashing, t'es redoutable, toi. Hein. Comment redoutable? Tu devrais être là avec eux. C'est toi t'es redoutable. C'est lui il est redoutable. Il nous a mis dans la tête que c'était le dernier, nous on l'a suivi comme des oufs. C'est pas moi qui l'ai dit en premier. C'était la meilleure manière de te débarrasser de l'idée que c'était Il madame. s'énerve tout seul. Il est en train de s'embrouiller lui-même. Et en plus là, tu m'as certifié quand t'as dit il a pas d'argument. Toi Non, ta bon, là, manière frérot, tu de t'es- défendre que tu la connais pas, c'est de dire que moi j'ai Là, pas tu d'argument. t'emmêles C'est ma pas toi gueule. d'avoir des arguments. Là, tu t'emmêles Et ça, ma pour moi, gueule. là, c'est coulé dans le béton. Et les dos au mur. En fait, je vais te dire, aujourd'hui, j'ai une grande déception. C'est de voir qu'un ami. Non, mais si tu rentres là-dedans, c'est vraiment que. Allez, les sentiments. Allez, ça y est, moi c'est bon, Aujourd'hui, on peut voter Non, aujourd'hui il j'ai est trop vécu con, une il se défend trahison d'un trop, grand frère. ami. Votons. Non, frérot, zéro blague, par contre, j'arrive. Quand t'es un mytho, faut jamais que tu te défendes trop, sinon c'est que t'as quelque chose à te reprocher. Si le cas contraire, t'es foutu, frère. Faites les blagues, je te jure, frérot, je ne connais personne ici. Je te jure, frérot. Allez, ça y est. Je connais pas. Mais mec, réfléchis. Tu vois bien que à l'aise de fou, un peu moins à l'aise quand même, quoi qu'on dise. Un Ok, peu on va te moins faire à l'aise. foutre. Ah, bizarre. J'ai qu'un an de pratique, même pas. Hein. Ça, c'est vrai, il a moins d'expérience, c'est vrai. C'est cuit. Ça y est, t'es mécra. Moi je vote. Madame, vous connaissez Squeezie. Moi, je vote Quentin, je reste sur mon premier choix. Et pour moi, c'est un pote à putain, Roman. c'est vrai. C'est un pote à Roman. Écoutez. Peut-être c'est pas Quentin et je fais fausse piste. Mais je peux vous assurer une chose. Je connais personne ici. Donc il y a un de vous deux là qui est en train de regarder son pote Non, le dernier droit fort. dans les yeux et de lui mentir sa mère. Bon, maintenant, Quentin, c'est pas ton poteau. Non, c'est pas mon T'es pas en poteau, train de gros. me faire ça là. Moi je suis un mec comme ça, moi. Mais t'es malade ou quoi? Et de toute façon, attends, mais fais ton opinion à toi en fait. J'ai même pas. Tu as regardé les gens. Moi j'ai fait ma réflexion. Et les gars, le jeu est en train de rendre fou Roman. C'est pas du tout. En vrai. Frère, fais ton avis, frère. Moi je suis pas là pour jouer dans la tête des gens. Je te jure, je l'ai pas vu dès le départ. Mais après, quand t'as dit c'est le troisième. Mais c'est le genre, troisième, comment c'est madame, possible de elle vient juste défendre passer. ça? Moi, je pense que vous je suis sûr connaissez. de moi, mais vas-y. C'est ça que je comprends pas. Tu suis madame? Ouais. T'es fier là de toi hein? Bah oui, mais c'est grillé à... On les a payés ou pas? Putain, t'es trop fort. La tête de ma mère, t'es trop fort. Mais franchement, il était trop nul. Mais il était trop nul. La tête de moi.
Genre, il était trop mauvais, là, je trouve. Alors que Et Rosa Malas aussi. T'étais cuit, gros, t'étais cuit. Mais il était cramé à C'est quoi ton 1 vrai métier, milliard du coup, de Quentin kilomètres, Je genre. travaille dans le sport. Tu travailles dans le sport, du coup, c'est pour ça que t'as dit les stades et tout. Ah, c'était malin. T'as été exceptionnel, t'es un monstre. Vous avez eu Jimo quand même. Oh non, Ah, les gars, mais il est trop influençable. Dio, lui. il m'a fait suer, je te cache pas. Mais en plus, dès le début, je savais que c'était lui. Tu l'as dit toi-même, le troisième, t'es cuit. Attendez, je fais un replay, un gros plan de Roman au moment où Quentin il rentre dans la pièce et qui capte que c'est assez proche. T'es cuit, allez, ciao. Bah oui. Quentin, en fait, t'as pas eu de chance, frérot. Le fait qu'ils ont vraiment fait une masterclass avant, genre en termes de réponse aux questions, de trucs, et du coup, on était là, genre, bah Quentin, c'est terminé. Le problème des autres qui mettent du vernis à ongles, c'est juste que c'est moche en vrai. Pff, on s'en bat les couilles, frère. Mettez-vous du vernis sur votre ongle, sur votre sgeg, sur votre trou de balle, sur votre nombril, les mecs, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Franchement, vernis à ongles, oui, vraiment. Mais les mecs, je vous dis, je suis pas réveillé. Les mecs, en vrai, moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? T'es exceptionnel. C'est quoi votre. Vous êtes juste potes, c'est ça? On se connaît depuis comment on a 7 Oh, ans. incroyable, oui, c'est le frérot. Evno, c'est le boss. Les gars, merci, c'était trop bien. Et même, on a appris trop de trucs, bravo. Eh, merci beaucoup. C'était génial. T'as été Bravo, exceptionnel. merci. Les casseurs, oui, le boss. mais j'ai le droit. Ah ouais, je me suis fait défoncer. Je suis tellement heureux. Je me disais, putain, ça se trouve, c'est vraiment un méga jeune avocat et je suis en train de lui briser. Un son méga truc, jeune tu vois. avocat. Je savais que vraiment c'était cheval. c'était cuit. Il est tombé dans objection, votre honneur, il est tombé. Ah oui, objection, votre honneur. Et toi, tu dis quand même, c'est la même. Ah, je suis mort. En fait, j'ai pas réfléchi à toute la manche. Pour cette deuxième manche, ça n'a rien à voir. Allez. Cette deuxième manche, il y a 3 personnes qui vont venir avec des projets capillaires, ok. Il y en a un, c'est pas ses vrais cheveux. Ok. C'est faux. Ok. Il faut Oh. trouver. Alors là, Ah, je suis injouable. Évidemment, on peut pas se le Là, mettre, je suis on peut pas injouable, les toucher. mecs. Donc si ton complice Là, arrive, c'est mon domaine. il aura une coupe qui n'est pas la sienne. Ok, c'est mon Ce qui est domaine. déjà très dur. Ah, Qui est déjà une épreuve en putain. soi. La première Ok. personne, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, tu peux te mettre derrière le. Ah, ok, derrière la ouais. table. Putain, elle allait nous rentrer dedans. quoi. J'ai cru que c'était une bagarre. Comment tu t'appelles? Yo, je t'ai vu sur Paris, tu fais 1m50, on dirait je suis pas à Paris, ça fait 1 mois et demi, mon gars. Thibaut. Tu laisses pousser tes cheveux depuis combien de temps, Thibaut? Depuis 2 ans et demi. T'avais cette coupe quand t'étais petit aussi? Non, avant j'avais toujours les cheveux courts et ouais, c'est Attendez. assez nouveau pour moi les cheveux longs. Je suis en Et ça train fait combien de temps que d'analyser tu fais là. le Squeezie? Ça fait depuis jamais. Il fait clin d'œil. Mais me regarde pas, toi, je te fais plus confiance, mec. C'est fini, tu pourras plus jamais le. Je pose des questions. Tu trouves qu'il y a une vie avant les cheveux longs et une vie après les cheveux longs? Ouais. Hakimi, vous avez dit. senti que ça Mais le mec, c'est pas du tout Achraf J'adore Hakimi, ça. qu'est-ce que vous racontez? Ça définit, tu vois, t'as les cheveux définis, tu te sens bien, tu fais ça. C'est cool. Et tu viens d'où? Moi je viens de Saint-Ouen. T'as tenté un truc sur les origines pour. Non, mais je veux savoir. Non, t'es néo, je Me veux savoir. regarde pas, toi, avec tes yeux de traître, là. Pourquoi je veux savoir si Attends. c'est ton ami? Là, c'est pas mon ami. On peut faire rentrer la deuxième personne. Bonjour. 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 Ça va bien? Comment tu Très t'appelles? bien, et vous? Vincent? On dirait vraiment une perruque. Mec, si, c'est quand même méchant. T'as la casse, merci mon gars pour le sub. C'est quoi ta routine capillaire? Bah du coup, je fais une fois par semaine des masques avec soit de l'huile de monoeil, soit de l'huile d'argan. Et quand j'en ai pas, des fois j'emprunte de l'huile de ricin à ma mère. Et les mecs, est-ce que, c'est une vraie question, est-ce que vous lavez les cheveux au shampoing tous les jours? Apparemment, faut pas le faire ça. Et ça, je ne le savais pas. Du coup, c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que vous lavez les cheveux tous les jours au shampoing? Pas tous les jours, ça les détruit 2 fois par semaine, ça les abîme. Ok, bah messieurs, maintenant, si vous le savez pas, eh ben, il faut se laver les cheveux au shampoing genre 2 fois par semaine environ. Sinon, ça détruit le cheveu. Et moi, je suis juste un pauvre connard et je le faisais tous les jours. Toujours eu cette coupe? Non. T'avais quoi avant? Avant, j'avais toujours les cheveux rasés. Puis, je sais pas, l'année dernière, vas-y, je me tape un petit délire, je laisse pousser pendant 1 an et demi. Bon, après, il y a un petit défrisage quand même. Tu le fais à quelle récurrence, le défrisage? Une fois par mois. J'ai les cheveux qui poussent très très vite. Ma mère, elle est souvent là pour me un peu Lui, c'est un égaliser menteur. le tout.
Attends, mais c'est encore le troisième qui cuit ou Non, c'est le premier, c'est le pote de Squeezie. Mais gars, tu vois bien que tout est genre dans son flow Le parfait. mec du milieu, défrisage une fois par mois. Attends, mais si on voit la troisième personne. On va voir la troisième. Attends, je sais On a pas. troisième, putain, les gars, c'est dur aujourd'hui. Ah, là, c'est dur, là, c'est dur. La troisième personne, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? C'est quoi ce petit rire? Non, mais... Gros là. Allez, ça y est. Bref, je vais pas m'expliquer. Ah, ok. ok, juste ça. ok. C'est bon, je vous ai convaincu. Comment tu t'appelles? Lucas, du coup. Putain, c'est vraiment bien fait. Putain, mec, c'est... En fait, j'ai l'impression que vous deux, c'est tellement parfait, vos veuches, que c'est une perruque. Et que toi, c'est moins parfait, donc ça se trouve, c'est toi la perruque. Donc tu soupçonnes les trois, en fait. Ouais. Ok, depuis combien de temps t'as cette coupe, du coup, Lucas? Bah, ça fait depuis janvier à peu près. Et attends, avant janvier, du coup, c'était quoi ta coupe? Moi j'étais court, j'avais un dégradé assez militaire. Et qu'est-ce qui t'a fait faire ce move? Je sais pas, une envie de changement. Tu les mets comment tes Bavard AirPods, bizarre. Mais je mets pas de AirPods. Ah, tu mets pas des AirPods. Hein. J'ai un vrai doute. Toi, c'est pas une perruque. Bavard bizarre. Bah non. Mais il est où ton ami? C'est lequel? Mais je sais pas. Jimo. Hein? Ah, non, j'ai aucun ami, là. Toi, t'es cuit, toi. Eh, Thibaut, c'est bon. Ça fait combien de temps vous connaissez Gino? Tout c'est bon, t'es cramé. Que je connais qui? Thibaut, tu vas me mentir à moi? Moi, je connais personne ici. Ça va, Vincent? Moi, ça va. je vous le dis, lui c'est le pote de Jimo. Et lui, c'est l'imposteur, j'en suis sûr. Regarde comment là, c'est des gardis de fou, j'en suis sûr que c'est une perruque qui les chauve. Ok. Non, mais là, mais c'est trop dur, c'est pas possible, les gars. C'est pas trop dur, toi, tu sais qui c'est, puisque c'est ton ami qui est là. Tu veux pas me lâcher, hein? Je te lâcherai pas, je le sais. Jimo, t'es en train de me la mettre? Non, mais t'es sérieux, quoi? Tu m'as pris pour toi, quoi? Moi, j'ai Non, mais moi, je j'ai vous le mon dis. imposteur ici, je te le balance direct. Moi, je suis un frérot. Moi. Je suis pas sûr, frérot. Attends, t'es pas trop à l'aise. Toi, ça a l'air de te gratter un peu. Thibaut, ça te gratte un peu les veuches. Non, même Si, pas. si, la perruque, elle te gratte. Non, je te jure. La perruque, elle te gratte et t'as dit non. Non, non, pas la Si, t'as perruque. dit ça. Non, c'est le Si, crâne. t'as dit ça, mec. Le crack. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'essaies de m'enlever de ma route, là? Mais t'es complètement parano, mec. Vincent, tu connais depuis quand, Jimo? Un moment aussi, parce que je regarde aussi beaucoup ses sketchs. Moi et Vincent, on se connaît pas. Vincent qui ressemble un peu à Michael Jackson quand il était jeune. On dirait pas? Ah ouais, aïe. Il y a une non-validation générale, c'était ouf. Je te jure que même le caméraman a fait. Un petit flop. Bon, pour vous départager, on va passer au cas pratique. Allez, Lulu! On va vous donner... Il y a un supporter. On a une caisse dans laquelle il y a plein de produits pour les cheveux. Dans cette caisse se trouvent les vrais produits qu'utilisent les deux gars qui ne mentent pas. Ils vont devoir tous nous présenter leur morning routine de cheveux. D'accord. Bonne chance à vous. Ben, en fait, ça, c'est un masque. Ça, c'est un je dis pas les marques, non. Ça, c'est un masque. Donc, ça s'utilise après le shampoing et l'après-shampoing. Tu mets ça sur la pointe de tes cheveux. Tout le monde sait ça. Thibaut, t'es cette Berneki. T'as des gens, ils mettent Ouais, ça je comme le un savais shampoing, pas. ils savent pas comment Ouais, moi. l'utiliser. C'est vrai que je fais ça. Tu mets ça Oh, je fais tellement ça. vraiment sur les pointes et ensuite tu boucles un peu tes mèches. Et ensuite, tu vois, tu les aplatis un peu pour faire un effet ressort. Ok, passons à Lucas. J'ai ce produit-là, excusez-moi, qui est une petite crème en fait. Et moi, c'est sur cheveux mouillés. Je suis obligé, donc je me lave régulièrement les cheveux et j'étale comme ça. Et je Putain, viens lui aussi, je le verser sens pas les- quand même, cet enculé. les hein. boucles. T'as des faux cheveux? Ça vous dérangeait d'avoir le même prénom quand vous étiez plus jeune? Quoi? Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai pas vraiment de produit que je mets le matin. Donc, ce que j'utilise principalement, c'est mon peigne afro. Et ça, c'est l'huile que j'utilise du coup une fois par Putain, le peigne afro, c'est vrai que beaucoup de Renois, ils ont ça. hein. semaine. Et simplement, avec le peigne afro, ce que je fais, c'est que le matin, je me mouille un peu les cheveux et je me coiffe tout simplement parce que sinon, c'est trop compact. Ok, Michael. Les mecs, c'est extrêmement C'est dur. super dur. hein. Putain, attends, le Renoir, il m'a fait douter. Mais non, le Renoir, c'est le Renoir. C'est le Je Renoir. trouve que Le Renoir, il se fout trop de notre gueule. Thibaut, il est un poil chelou, un poil nerveux. Ok. Mais on a vu depuis les événements concernant Lorenzo que des fois c'est à cause des caméras. Lorenzo, étais-tu l'imposteur? J'ai juste foiré mon homme. Maintenant, je ne veux pas revivre Lorenzo. Lucas, j'ai l'impression que t'es un peu en mode wig. Et Vincent, t'es trop parfait.
C'est ça. Et en même temps, il y a les bras croisés de Lucas en mode défensive. Tu vois, je sais pas. Mais tout ce que je sais. Il y a plus rien. Ce mec n'est pas du tout à l'aise. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est il y a l'ami de qui là-dedans. Et je suis quasiment sûr, depuis le départ, qu'il y a quelqu'un qui te connaît là-dedans. C'est peut-être Vincent, hein. Tu crois? Frérot, il est sur mes côtes, je connais aucun de ces trois gars. Je t'ai dit, la Renoir, route je le d'avant, sens tu m'as trop déjà bas. C'est quoi ton avis, Jimo? Putain, j'en sais rien. Après, Lucas, je le trouve très suspect. Lucas, il est suspect. Ça Putain, c'est trop dur, là. De travers, quoi. C'est ça qui me. Celui, ok, pour moi, celui qui n'est pas l'imposteur sûr, Ramasse. Et ça me gêne depuis le début. lui, je pense vraiment que lui, c'est vraiment pas l'imposteur. Pour le coup. Lui, c'est le mec clean à fond. Moi, je pense qu'il y a une petite Lucas connexion, tu vois. Mais je sais pas encore. Les gars, faut voter. Allez-y. Putain. Qui est l'imposteur, qui est son complice? Allez, Thibaut, claque. Thibaut, c'est ton ami. Lucas et Roman, hein. Moi, je vote Lucas et Roman aussi. Ou alors lui, putain, il me dit un truc, attendez. Je retourne en arrière. Pause. Est-ce que l'imposteur peut retirer sa perruque, genre? Attendez. Est-ce qu'elle se retirise? Lui, ouais, bon voilà, c'était lui. Mais lui, on aurait dit le. Non, en fait, je vais dire la merde. Mais on aurait dit le sosie de Squeezie dans sa vidéo sosie, justement. Mais Voilà. non. Non. Oui. Je vous l'avais dit. Il est chaud. Let's go, mon frérot! Tu les as baisés! Je vous l'avais dit. Terminé! Les suspects, ils étaient là, mais là, il n'y avait rien! Ah, il vous a explosé la gueule! On l'a vu venir en plus. Je vous l'avais dit. Mais quelle masterclass! Voilà, avec mon pen, je viens un peu retirer des vœux, j'ai cette huile, j'ai ce truc, il était parfait! Lucas, c'était vrai cheveux. Lucas, je suis désolé, gars, j'étais obligé de T'as spoil, mais frère, j'ai juste mis pause au mauvais moment, c'est tout. vanner tes vœux pour le faire céder. T'as dit J'étais c'est un pote à obligé. Jimo. Oui, par contre, j'ai dit c'est un pote à Jimo. Ça, je vous avoue que mea culpa, il y a des trucs. Enfin voilà, je vais pas dire mes arguments. Mais je pensais que c'était le pote à Jimo. J'étais obligé de dire ouais, la wig, je sais pas quoi. Désolé. J'ai le seum. J'ai ce concept met en colère. J'ai un point Ça sur me met en deux. colère, ça me met en colère, ça me met en colère. Mais mec, vous vous êtes pas attardé une seconde tellement Mais il a à un été moment, genre bah. Je savais que c'était quelqu'un que toi tu connaissais. Parce que tu voulais aller vite, tu voulais vite nous diriger vers des trucs. Je savais que c'était quelqu'un que tu connaissais. Ah non, franchement, bien, ouais. C'est pas grave les gars, c'est un jeu. Merci à Mais vous en les frérots, fait- merci en beaucoup. fait- vous pouvez- En fait, parce que moi, j'avais un doute. Attends, merde, j'aimerais bien les revoir les trois là. Lui, merde, ah putain. peut retirer sa perruque, genre. Est-ce qu'elle se retirise? Lui, à aucun moment, je sais pas, lui, il me paraissait trop clean. Lui, en fait, je me suis dit, soit c'est vraiment pas mais en fait, il était trop gêné et il souriait trop en même temps, je sais pas, en fait. Et on aurait dit Squeezie, son sosie. Son sosie dans la vidéo, ouais, je vous présente mon sosie, on dirait lui. Donc je me suis dit, c'est peut-être lui. Et lui, un Renoir avec des cheveux comme ça, bizarre. Désolé. Défrisage, c'est trop. Le coup de un mois de défrisage, c'est trop. J'ai le seum. Une fois par mois, c'est trop. Ce concept met en colère, Romain. Ah, ça me met en Précis. colère, ça me met en colère, ça me met en colère. Mais mec, vous vous êtes pas attardé une seconde tellement Mais il a à un été moment- genre bah. Pour cette nouvelle manche, les gars, on va accueillir des pilotes d'avion. Ah ouais. Magnifique. L'un d'eux n'est pas un pilote Allez, et le proche de l'un de nous trois. C'est parti. allez. Faites rentrer les pilotes. Insane, salut, pilote. Bonjour. 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 Océane, enchantée. Enchanté. Enchanté, Océane. Excuse, on se scanne un peu parce que. Ouais, je m'en doute. Depuis combien de temps t'es pilote? Alors moi, je viens juste de sortir d'école là. Du coup, je Ah, ok. cherche un taf, tu vois. Ok, Genre d'accord. j'ai volé, etc. Mais là, je suis Ok. Et Bonjour, tu veux être pilote Océane. quoi? Plutôt de trucs privés, de gens qui font ça à pour le terme web? grande ligne. T'as déjà fait des loopings? Bien sûr, on est obligé pendant la formation. Ah ouais? Pourquoi? Au cas où vous avez à faire un looping dans... Non, mais t'es obligé de faire une petite formation pour un peu. Très beaux yeux, découvrir ceci dit. Toi, comment est-ce que tu te ressens en vol? Donc, on est obligé de faire 2-3 heures du PRT, on appelle ça. Tu vas voler à combien dans l'altitude? Bah, ça dépend de l'avion dans lequel t'es. Ça se voit, il connaît que dalle. Il a juste dit altitude. Et à l'école, dernière question, l'avion sur lequel vous vous entraînez, c'est quoi? C'est des Cirrus. On va garder ça pour les prochains. Cyrus. il y a les- Alors. Tiens, prenez ça un petit peu là. Cyrus avion. Ok. Cyrus, ok, ça existe.
Un Cyrus, très bien. C'est quoi, tu as dit tout à l'heure, le PRT? UPRT. C'est quoi l'UPRT déjà? C'est genre, en gros, pour te dire facilement, tu fais 2-3 heures de voltige. Au suivant! Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Il y a eu un rictus, mon rêve, il était arrivé. J'ai Après, vu je sais un pas, truc peut-être qui qu'il m'a fait un marrer, peu ce tilter. Je sais pas, mais il y a eu un sacré rictus quand même. Pardon, comment tu t'appelles? Alvin. Alvin. Ça fait Attendez, parce que j'ai vu un petit truc qui me fait tilter. À son entrée. Regardez, un Marcel. Un Marcel sous une chemise. Un pilote d'avion ne fait pas ça. Je vous le dis. Y a que Jamel qui fait ça. Y a que Jamel qui fait ça. Ça, c'est des détails qui ne trompent pas, les mecs. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Attention. Il y a eu un rictus, mon rêve, il était arrivé. Après, je sais pas, peut-être qu'il te fait marrer ce monsieur, je sais pas, mais il y a eu un sacré rictus quand même. Pardon, comment tu t'appelles? Alvin. Alvin. Ça fait longtemps que tu connais Jimo? Je connais les spectacles. Ok, tu connais juste les spectacles? Ouais. Ok. Pendant ta formation, c'était difficile de faire les 12 heures par jour du PRT? Non. Moi, j'ai mon CPL. Donc, c'était 8 mois de théorique. On a fait la même école, en fait. Ouais, on a quelques Alors là- gens en commun, mais on se connaît pas. Mais on a quelques gens en commun. Et ensuite, j'ai fait 2 ans de pratique. Et c'était dur de te concentrer dans l'avion avec Jimo à l'arrière qui faisait des blagues? Ou genre. Non, mais je connais pas ce mec. Alors, c'est quoi le truc là qu'on a dit tout à l'heure? Ok, c'est quoi le modèle d'avion sur lequel tu t'entraînais? Des Cirrus, Bizarre. des A42, monomoteur, double moteur. C'est quoi ton avion préféré? C'est un Warrior. Par contre, ça n'a rien à voir avec ce que je pilote. C'est juste l'avion que je kiffais, qui m'a poussé à être pilote depuis que je suis petit. Ok, et tu viens de sortir de l'école toi aussi là? Non. Non, ça fait un moment que. Ouais, moi, ça fait un petit moment. T'as trouvé un taf du coup, etc. Parce que je sais que c'est méga concurrentiel le pilote. Ouais, je travaille pour une grande boîte. D'ailleurs, je pense que vous avez déjà dû voler avec nous. Ah ouais? Mais je peux pas citer. Tu peux pas dire? Non, Ok. je peux pas citer la boîte. C'est quoi, genre, en vol, le plus gros problème que t'as rencontré? Le plus grand problème que j'ai rencontré, c'est une femme qui avait accouché Qui a accouché. dans l'avion. Et c'est vrai le truc qu'on dit là, quand elle accouche, tu donnes un avion gratuit. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, dans notre compagnie aérienne, s'il y a quelqu'un qui accouche pendant le vol, on leur donne des vols gratuits à vie. Mais ça, est-ce que c'est... Ça, c'est plus vrai, je crois. Hein. Ça, je crois que c'est même pas plus vrai. Je crois que ça n'a jamais été vrai, ça. Hein. Si, parce que moi, j'avais vu un truc... Parce que moi, j'avais dit comme quoi j'aimerais bien que ma femme... J'aimerais bien que ma femme accouche dans un avion, ou alors qu'elle accouche genre à l'ambassade du Japon, comme ça, il devient japonais. Et en fait, on m'a dit que une femme enceinte qui est genre voilà, on sait qu'elle va pas tarder à accoucher. Je crois que son vol, il est pas refusé ou un délire dans le genre, ou il y a un truc comme ça. Je sais pas. Mais apparemment, c'est pas totalement vrai, hein. Au bébé. Et aussi, tu peux avoir la double nationalité. Ah, de la pointe de départ et d'arrivée. Exactement aussi. T'es français et Air français. Excusez-moi, j'ai Prématuré, ouais. Ah, donc maintenant, faut faire les blagues pour tout le monde. Non, elle est que pour moi, celle-là. C'est une blague perso. Frérot, si tu es vraiment un pote de Jimo, là, il vient de faire une masterclass, ton frérot. Mais frère, je connais pas. Et je pense que c'est un vrai pilote. Hein. Mec, tu sens ce que je ressens Ouais, ou non, pas? mais moi Il aussi, y a un truc là bizarre de... Parce qu'en fait, quand t'es rentré, il a rigolé. Il a rigolé. j'ai pas- Si, t'as eu un rectus de fou. J'ai rigolé même sur la demoiselle. Non. Attendons de voir la troisième personne. La troisième personne, s'il vous plaît. Il y a un détail qui est important. Ok, elle a une montre. Bonjour. Il a pas de montre. Souvent, les pilotes d'avion, ils ont des montres, quand Ça même. va les gars? Ça Ouais, va, toi la forme? Ça va trop à l'aise, lui. Beaucoup trop à l'aise. Vous sortez bien pour l'instant ou... On est en galère, mais attends, la bonne humeur là, moi je veux monter à bord Wesh. tout de suite. Non, mais il a pris le contrôle de l'émission, là. Comment tu t'appelles? Adrien. Adrien. Enchanté. Alors, Super. Adrien, t'es pilote attention, depuis combien de toi. temps? Alors je suis pilote depuis maintenant 7 ans. 7 ans et demi, ouais. Et t'as trouvé facilement Ah non, un il a boulot, l'air trop etc. sûr de lui. Ah non, ça a été galère. Mais ça dépend des phases, l'aviation c'est cyclique, tu vois. Et c'est quoi ton
Ton goal C'est vrai ultime. que chemise de Skyheart. Bah, déjà devenir commandant. Bah, Et charisme. Ok. Ah bah oui, parce que t'es Et copilote. sûr de lui, Ouais, tu vois. Ok, d'accord. Commence copilote, là je suis déjà dans l'aviation de ligne. Ça t'a Pas mal, frustré ça. de pas faire des loopings pendant la formation? Ah ouais. Mais on en fait au simulateur souvent, pour se marrer. Mais vous en faites pas en vrai? En vrai non. Parce que les passagers, tu sais, ils sont un peu sensibles. Ah non, il parle quand Non, il je veux vole dire dans la le- formation. Je veux dire dans la formation. Ah, la formation. Oui, ça on peut en faire, ouais. Le oui. Oh putain. Oh, on l'a trouvé. Oh, on l'a trouvé. Mais c'est tellement pas lui. T'es dingue d'avoir cramé ton binôme ou pas? Ah non, moi je connais absolument personne ici. Non, c'est vrai, je connais absolument personne. Qu'est-ce qui t'est arrivé de plus fou en vol? De plus fou, bah j'ai eu une panne moteur sur un avion Oh monomoteur. putain. Non. Ouais. Un moteur qui tournait plus? Ouais, il s'est arrêté, ouais. Et t'étais seul à bord? Non, j'étais avec un élève, j'étais instructeur de vol en aéroclub à un moment. Et du coup, t'as pu. Comment tu fais quand t'as plus de moteur? Bah, on a plané, tu vois, tranquille. Enfin, tranquille, stressé, mais. Ouais. Et t'as atterri là où tu On a pouvais? essayé d'atteindre la piste, ça a été un peu loin, on pouvait pas planer jusque-là. Du coup, on s'est posé dans un champ, en dessous. Ok. Putain. Et puis voilà, on a espéré que ça se passe bien, ça s'est bien passé. Bien joué sur cette anecdote, je crois qu'il m'a eu. Ah, retirer tes lunettes, on va pas. Non, Ah, je pense pas que ça. Le deuxième, il me paraît C'est bizarre. quoi l'UPRT? C'est Upset Recovery Training, c'est un truc. Allez, lui, Ah, c'est c'est fini. bon, Merci allez, mon frérot, c'est t'es bon. vraiment monstrueux. Toi, t'es le pilote. Toi, t'es copilote du coup ou pilote? Puisque- Copilote. Copilote. Non, pilote. Pour être commandant, faut quoi? Faut plus d'expérience? Commandant, c'est le but ultime. Pilote ou copilote? Moi, quand je postulerai, ce sera copie. Copie, le fait qu'il y ait des petites abréviations. Copie. Tu veux qu'on avait, je suis copie. Ah, c'est vrai, j'ai capté Le mec, ça. il scrute tout, genre. Mais attends, mais c'est pas possible le level. Tu l'as rencontré au Jimo, c'est? Il y a longtemps. Vous avez grandi ensemble? Tu viens d'où? Tu es né où? Je suis née à Paris. Donc tu l'as rencontré là il y a quelques années. Ouais. Mais les lunettes, parce que là tu passes en mode inspecteur, j'adore ce qui se passe. Inspecteur. Faut que tu mettes les lunettes. Vous étiez où le 17 à 24 heures? Océane, t'es mécra de fou. Écoute, t'as d'autres questions? On veut carrément passer à autre chose. Ouais, t'as d'autres questions? S'en bat les couilles d'être cramé, y a pas de Mais non, mais aucun problème. Après, vous elle pensez doit que c'est la postuler meuf aussi, c'est normal. Moi, je pense. Elle cherche du boulot, c'est un truc qu'elle a le temps d'être ici. Tu connais la PNL, la programmation neurolinguistique? Ouais, Elle était fière de sa blague à l'instant, Océane. Qui elle a regardé pour avoir le moment de complicité? Jimo. Pas toi, pas moi. Jimo. Moi je pense que Océane et Jimo, il y a une espèce de connexion. En fait, je vais vous dire, si vous êtes pas Mec, potes, tellement pas la Renoir, mais moi, je pense que c'est le mec du milieu, j'en suis sûr. j'espère que vous le serez. Il est après. trop bizarre. Ouais, carrément. Parce que vous avez un délire. C'est vrai qu'il y a un petit. Il y a une feeling. complicité. Et ça, je pense que c'est parce que Non, c'est mais une amie pas de longue sûr. date On de vient, la on vient famille. on vient de la même région, on va dire. Ah bon, de la même région? Parce qu'elle a dit qu'elle était née à Paris. Ouais. Toi tu viens de Limoges, il me semble, non? Mais moi, je viens de Paris. moi. Allez, merci beaucoup Jimo, c'était un vrai plaisir de faire cette manche avec toi. On est très heureux. Tu peux serrer cette fois tes cuits, mon frérot. Allez, félicitations mon Jimo. Écoute, je sais pas à quel moment dans ta vie tu perds ton temps à fréquenter des gens comme ça. Mais Océane, je suis désolé, même si pour toi tu nous as convaincus. Hein. Mais quand même, il va y avoir l'épreuve pratique. Ah ouais, les Ok, preuves la pratiques. preuve pratique. Vous allez, à tour de rôle, devoir faire décoller un avion dans un simulateur qu'on va ramener maintenant dans le studio. Ah ouais. Celui qui est ma pilote, là, il a pu réviser, donc il peut être bon. Mais si l'avion se crache, on sait, les gars, ok? C'est parti. Décoller, c'est facile. Vous allez, Ouais. à tour de rôle, faire décoller un A320. Vous connaissez? Bien sûr. La routine, Océane, la 320. T'en vois tous les jours dans le ciel d'en bas. Qui veut commencer? Je vais commencer de toute façon. Non, attends, non, il faut le suspense. Non, non, non. Allez-y, vous. Vas-y, moi j'y vais. Faut cliquer sur démarrer le vol, en bas à droite, là, avec la souris. Ouais, et normalement, ça part. Océane, tu vas pouvoir apprendre en même temps comme ça. Ouais, j'ai un Regardez, simulateur moi, je vais vous dire d'avion, un mais truc c'est déjà incroyable. qui me met sur la piste d'Océane, c'est On peut jouer à ça sur Steam. Genre sur mon PC là, je peux. Ouais, c'est Flight Simulator. Attends, mais il est bien ce jeu. Flight Simulator, désolé de l'orthographe. Ça coûte combien? Alors attendez. Sur Xbox. 150 Go de stockage quand même. Il te faut un putain de PC, désolé, on n'a pas réussi à trouver la page. Ah ouais. C'est plutôt commis. Game Pass. Je crois que je l'ai le Game Pass. Ok, bah vas-y, je vais regarder ça. Ouais, je me suis levé 12. J'ai oublié qui m'observait. C'est que Jimo n'a pas parlé depuis maintenant 10 minutes. Exactement. Non, mais vas-y, on va décoller. Quand vous voulez. Vas-y, vas-y. Ok.
C'est vrai qu'il y a des boutons à activer au début d'un Mais avion. il y a tellement de boutons. Ça change en fonction des avions? Ouais. Wesh, le jeu de change en fonction zinzin. du simulateur. Ah. Là, par exemple, je cherchais le park break parce qu'il est en parking. Du coup, on va aller nulle part si ça reste là. Mais tu sais quoi, il va plus vite que le tuto, lui, c'est un, Ouais, c'est un- c'est c'est un incroyable. monstre. On passe directement à Océane alors. Oh, wow. Et attendez, ça parle dans le micro là, normalement. Là, c'est une mise en poussée. Mais le pilote, il parle pas, je crois. Ah ouais? Mise en poussée. Mise en poussée. Messieurs, dames, Nice Aéroport Côte d'Azur. Oh là là. Oh là là. Wesh. Allez, Océane, elle va galérer. Galérer. Mais le jeu a l'air Océane, elle incroyable. va prendre l'autoroute, péage. Wesh, y a un mec dans le chat, il a insulté un autre mec dans le chat, il a dit j'espère ta mère elle meurt, frère, moi j'accepte pas ça, ma gueule. Tu prends ton ban dev, je suis désolé, même si c'est pour rigoler. Et mec, je veux qu'on se va, on peut se vanner entre nous, mais je veux pas qu'on s'insulte de façon violente comme ça. Je veux, va dans un autre chat si tu veux, mais va pas dans le mien, mon gars, si c'est pour dire des choses comme ça. Welcome, ladies and gentlemen. This is flight A42. This is your co-pilot Alvin. Ouais, d'accord, ok. Wesh. Ah, là, tu vois, je suis dans ma classe éco, là, je suis heureux, je me sens entre de bonnes mains, je suis épanoui. Est-ce qu'on peut avoir encore un petit sachet de cacahuètes? Là, ce qui me ferait mourir de rire, je vais vous dire, c'est que cet avion fasse un piqué de fou vers le sol. Là, ça me ferait vraiment kiffer. Du coup, on continue encore ou... Non, bah c'est bon, hein. On a confiance en toi. hein. Bon, bah, j'y vais, les gars, ça vous va? Il a l'air Vas-y, mon d'être frérot. incroyable Ça le se jeu. voit, hein. Adrien, il peut décoller en marche arrière. Même. C'est pas le même que le mien, celui-là. Bah, je vais faire comme lui. Hein. Ils imitent. Easy, midi, Océane, copie. on va lancer un autre Après, oui, avion. Squeezie, classe éco, bizarre. Ah, t'as vu les yeux? elle a paniqué, elle sait. Oula. Oh là. Oh, déjà, en termes de. Ça va pas tout droit déjà. Bah alors lui, il se Déjà, fout trop de ça notre gueule, bon vas-y. J'étais mieux dans le vol précédent, j'étais Ah plus ouais. à l'aise. tu vois. Il y a du vent là. Ah ok, il y a du vent. Là, c'est le moment où je stresse un peu moins dans l'avion. Je suis pas tout à fait à l'aise, je suis encore un peu... J'aime bien la sensation là, tu sais, il y a un petit truc dans le bas du ventre là, clac, non? Non. Je suis en train de trop me livrer? Ok. Oui. Alors carrément, Jimmy, on a plus rien à foutre, il envoie des textos, il sait qu'il est cuit. Exactement. Mais ce qui est fou, c'est que t'as même pas essayé de défendre, gars. Mais, non, mais vous avez pas vu Océane décoller encore. Océane Oui, de bon, allez, la Marie-Jo. meuf. Adrien, On est stable, magnifique, bravo frérot, magnifique. Océane, c'est maintenant à toi de jouer. Du coup, sur cet avion, On garde cet avion, on va pas faire les bâtards. N'oubliez pas que l'imposteur a pu s'entraîner avant avec les deux vrais pilotes sur le simu. Donc, Alors, Océane. Océane. Allez, parking. Bon, ok. alors elle. Attention, Vas-y. ça fait les boutons. Voilà, la manivelle. Ok. Maintenant, tu fais une mise en poussée, s'il te plaît. oui, bah, Ça avance, ça avance. Ah, Et là, là, elle ça se dit, commence ok, il à me reste être un truc à faire, compliqué c'est pour le elle. bon timing avec le levier. Attention. Regarde le comportement des deux papas, regarde-moi ça. On dirait deux papas qui prennent soin de leur fille. C'est clairement des pilotes, ces mecs. Excuse-moi, mais... Eh, l'avion a décollé. Bien joué. Bravo. Allez, maintenant, on passe au vote. Mais c'est quoi, t'es pressé qu'elle sorte de la pièce ou quoi? Mais non, mais ça y est. Non, mais on passe au vote parce qu'elle a réussi, ça y est. Il y a une bonne relation entre vous deux ou pas? Le passif, c'était quoi exactement? On vote ou pas? Non, moi je reste sur ma décision. Je pense que c'est le premier Renoir avec le Marcel. Il y a quelque chose que je Moi, je parle sens dans dans l'air, il y l'air. a un truc bizarre. Je sens Désolé. que on est sur. Je crois que le concept de l'émission est en train de changer. Vote. Océane, ceci dit, le décollage... Non, me c'est prend. parce que c'est Mais Marcel t'as qui un m'a fait. Qui joue Tu m'as mis dans le à mal. sa manière. Mais dis-moi, je suis rassuré parce que vraiment, ça se voit que dans la vie, tu pourras la mettre à personne. On te détecte tout de suite quand il y a un problème. Non, mais ça se voit qu'Océane, c'est un pilote. Hein. Bon, bah les frérots, je pense qu'il est l'heure de voter. Roman, je pense que Océane et son complice Jimo. Ouais, exactement. Et bravo, monsieur. Et bravo, messieurs, de lui avoir Avec appris plaisir. parce que vous êtes probablement de bons instructeurs. Je veux dire bravo à Alvin, parce que c'était lui mon compagnon. Voilà. Voilà ma gueule. Je te l'avais dit, mon gars. Un Marcel sous une chemise, ça ne trahit jamais, mon pote. Et ouais, ma gueule. Oh putain, je les ai baisés de fou là. Un Marcel sous une chemise, ça ne trahit jamais. Bien joué, bien joué. Ouais, mon pote.
Tricheur, oui, si vous voulez, allez, vous avez raison. Pilote. Putain. Allez, vas-y, donne la vidéo. Merde, attends. Quel escroc! Le coup de la même région, j'ai fait ah, il est fort. Il est fort parce que là, il les a baisés. Et ils ont dit qu'il pourra jamais la mettre à quelqu'un. J'ai fait Mais par contre, il a trop tryhard, ce chien. J'étais là, vote. Frérot, ce qu'on s'est pris là. Là, c'est simple, hein. J'ai envie d'attraper le premier objet pointu, frapper ma tête dessus. Il a tellement fait le commandant sur. Quel escroc! Il pourrait braquer un avion, je me rendrais pas compte. Il parle super bien anglais, donc là, il vous a niqué. Waouh! Ouais, on va enlever le parc. Et franchement, j'ai douté sur j'ai douté sur lui. Pourquoi? Enfin, c'est quand il a, tu sais, le vent là, ou je sais pas quoi, son histoire de vent bizarre. Ils m'ont montré ça il y a 30 Après, minutes. je pense juste que c'est juste un, entre guillemets, un vieux, il sait pas jouer aux jeux vidéo. Tu vois. Quel bâtard! On a fait un débrief Ouais, en je suis à bas, mon les deux, là, 4ème ils m'ont visionnage, briefé. les mecs. Océane surtout, elle Les avait... termes techniques, on lui a dit de parler un peu. Quand t'étais en vol comme ça, tu À mon 6ème carrément. C'est bon, c'est fini. Gros, pourquoi la fille a dit qu'elle a fait école ensemble? Pour défendre, je pense. Ladies and gentlemen, this is flight A42. En fait, j'ai essayé de me remettre droit, j'ai vu, j'arrivais pas, j'ai fait bon les gars, on a fini. Bon, on peut faire confiance à personne sur cette planète. Oh non, Océane, je suis désolé. Oh là là, Océane. Mais il était chaud, il était hyper confiant. Hein, il était hyper J'ai jamais confiant. vu ça. Ok, regardez, la maison poussée. La confiance de ce gars. On était sûr. Mais c'est la C'était très région, très ça chaud, nous a- très chaud. Mais la région, tu l'as fait exprès, espèce de Bien grand sûr, j'ai tarbat. fait exprès. C'est ce escroc. Bien sûr, j'ai fait exprès. Bah bravo les amis, c'était une manche exceptionnel. incroyable. Bravo, exceptionnel. Attends, mais Merci d'avoir pris le temps, c'était waouh. Bon, c'est l'heure de la dernière manche. C'est bien fait baiser. Bon, c'est exceptionnel. Cette ce qu'on a fait. troisième manche était vraiment incroyable. Alors le prochain, C'était ma manche préférée. Mais j'ai vécu une émotion. Quand tu t'es levé, je t'ai vu heureux, que j'ai compris. Je me suis dit comment. Pour cette dernière manche, les gars, on va accueillir des gens qui font du nunchaku. Ah d'accord. L'un d'entre eux, c'est fake, il en fait pas. Évidemment, on va pas pouvoir leur demander de faire une démo devant nous. Il y aurait une activité prévue à cela. Ça veut dire qu'il y a un de nos imposteurs. Un de nos imposteurs. Avec des nunchakus comme ça. On peut accueillir le premier candidat. s'il ramène un Asiate, c'est abusé. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Bah super, tout roule, écoute. Je peux les toucher? Oui, bien sûr. Waouh, comment tu t'appelles? Pascal. Pascal. Enchanté, Pascal. Pascal, 36 ans, appareil dentaire à 36 ans. Ça, c'est quelqu'un de bizarre. Et les gens qui font du nunchaku, et c'est souvent bizarre. Vraiment faire très mal. Merci. Oui, ça fait mal. Depuis combien de temps t'en fais du coup? Alors, ça fait 7 ans. Ah ouais, donc tu maîtrises très fort. 7 ans et t'es ceinture blanche. Aujourd'hui, oui, je suis ceinture blanche. Ah, ok. Comment aujourd'hui? Ça veut dire 7 ans, il me semble, ceinture blanche, c'est la première ceinture. Ouais. Après, Chef de elle a TikTok. peut-être pas mis Ah ouais la ceinture la plus haute qu'elle a. En fait, ils ont la même tenue, je pense, tous. Donc, Ouais. je sais pas pourquoi je la protège. J'ai envie d'y croire. Ça a à voir avec le kung-fu, le nunchaku ou pas? En fait, moi, je suis spécialisée en freestyle. Ok. Donc, c'est pas un art martial. Ah, c'est les... C'est les démonstrations. Artistiques. Oui, voilà, c'est artistique. Il y a un grand événement à Bercy de ça chaque année, non? Oui, le Bruce Lee Challenge. Bruce Lee Challenge. Et- Bruce et Lee vous y avez déjà Challenge. participé? Non, jamais. C'est un objectif? Le Bruce Lee Pourquoi Challenge, vraiment. Putain, attends, non mais là pour Il moi. y a trop de blagues bizarres qui m'arrivent dans mon Ouais, esprit. moi, je vais pour moi, rien dire. t'es nunchaku de ouf. Ah, on sait pas. Hein. Peut-être que je cache bien mon jeu. J'ai un petit nommé sur la voie du jeu. Moi, il y a la ceinture blanche qui reste dans ma tête. Et peut-être que vous connaissez les deux. Ah oui, puisque Pascal, on doit te dire, Roman vient de vivre un truc traumatisant là juste avant. Ah. Et donc là, il va être très très focus et premier degré. Ouais, là, je doute de tout. Il faut douter. Mais ne dis pas ça, tu me rends fou, Pascal, merde. Deuxième candidat. Bonjour. Bonjour. Oh, lui. Il a pas joué son nunchaku. Il est très bien, mon nunchaku. J'attends de voir le troisième, mais la potara là, mais pas bien là. C'est pas comme ça que ça se tient. Si, c'est comme ça. Oh, vas-y, va te battre avec lui là. Prends-toi un petit coup. Moi, je suis dans le nunchaku du combat. C'est pas pareil. Elle fait du freestyle, donc on n'a pas les mêmes postures. Ah, ok, tu peux le faire pour la beauté, tu peux le faire pour te fight. Exactement. Ah, ok, j'avais pas compris, d'accord. C'est quoi le prénom? J'ai pas entendu, s'il te plaît. Nassim. Nassim, ok. Donc je suis Ça entré dans rigole. les arts martiaux par le Wing Chun. J'ai Ah appris ouais. le Wing Chun à Montpellier et j'avais un ami qui faisait du nunchaku de combat.
Et j'ai tout de suite kiffé, j'y suis allé. Donc ça fait depuis 2017. Et toi aussi, ceinture blanche? Fallait qu'on soit neutre, donc on a pris des ceintures de déco. Mais dans tes ceintures quoi? Dans la vraie vie? Bah, y a pas de grade dans le. Ah, y a pas de grade dans le Non, y a nunchaku? pas de grade. Il faut juste détruire la personne en face. Exactement. C'est des combats par points. Tu vois, on a des protections, etc. Il faut toucher. Exactement. Ok. Attends, mais là, les Il a deux fait, sont... attends, il a fait les gestes et tout. Je pense que c'est un vrai Ouais, nunchaku. mais moi, quand même, Roman, il a tapé une sacrée barre quand il est rentré. Hein. Non, mais c'est sa technique aussi. Non, parce qu'il a Attends. pas tapé une sacrée barre quand Pascal est rentré. C'est vrai? Et là, Roman, il a l'air un peu tétanisé à se focus de voir son pote en combi d'armes avec Pour moi, Nassim, c'est une vraie tortue ninja. Mais peut-être que je le connais, moi aussi. Hein. Mais arrête, Pascal! Tu nous angoisses. On t'a innocenté, c'est fini, Pascal. Et c'est lié à quel art martial, le nunchaku? Bah, c'est pas un art martial en particulier. En fait, le nunchaku, ça a été inventé. C'est des armes qui ont été créées par des paysans, tu vois. Un empereur au Japon a interdit les armes. Et du coup, les paysans, ils ont développé ça, tu vois. C'est un outil agricole de base. Donc c'est japonais. C'est japonais, exactement. Et c'est un outil agricole. c'est un outil agricole. Ah non, mais normalement, il est en bois, tu vois. Mais d'où la différence du combat et du freestyle. Nous, c'est en bois. Alors que le freestyle, c'est en acier, tu vois. Ah, d'accord, ok. Là, c'est dur, là. Là, frérot, j'ai l'impression que c'est comme la première manche et que le gars qui va rentrer, là, il est cuit, quoi. Moi, ce qui reste dans ma tête, c'est que tu es en train de nous dire, c'est sûr, c'est le troisième. Ou tu sais, tu nous, comme si toi, t'en caches un des deux, tu captes? Je me suis fait baiser là tout à l'heure, ok? Moi, je suis en vengeance là. Est-ce qu'on accueille la troisième personne? Vas-y. On peut faire rentrer la troisième personne. Mais tu connais lequel des deux? Bonjour. Bonjour. Oh putain. Bonjour. Eh bien, enchanté, je m'appelle Mathieu. Mathieu. Salut Mathieu. Non, lui, je ne sais pas pourquoi il a l'air trop chaud. Moi, je fais plus du nunchaku de combat. Ok. Donc, ça fait 9 ans que j'en fais. C'est normal de l'avoir à la taille comme ça, le nunchaku, genre il va béton? Oui, c'est normal, oui, c'est fait pour, c'est... Jusqu'à maintenant, tu montres une très belle maîtrise de l'objet. Ah, mais tu lui as porté l'œil. C'est devenu Non, un sang. je pense que c'est pas lui. Ceinture blanche aussi, tu viens de commencer? Bon, ça fait 8 ans que j'en fais, mais on va dire quoi, je suis ceinture blanche. Et ça fait combien de temps que tu connais Squeezie? Bah, ça fait 8 ans aussi. Ça fait depuis la 6e. Que tu regardes les vidéos? Ouais. Ah, ça fait plaisir, frérot, merci. Et tu vas passer quand les prochaines ceintures? Là, j'en ai une de prévue on est encore en juillet. Oh, t'es mort. En novembre. Bah, y a pas de grade dans le. Ah, y a pas de grade dans le Non, y a nunchaku. pas de grade. Attends, on le cuisine encore un peu ou... Ouais. Non, le mec avec les potards suspects. C'est quoi les épreuves pour avoir... Ok, J'hésite alors, encore entre la du meuf coup, et le on mec commence, avec les on a des potards. épreuves techniques. Donc, on fait des mouvements qu'on a appris. Ok. Et ensuite, on fait des katas. Il mort de ouf. Pourquoi tu ris? Parce qu'eux deux, ils ont dit qu'il n'y a pas de ceinture. Et lui, il est en train de dire, il y a des katas, il y a des trucs techniques. Mais quel niveau. Après, attendez. Pourquoi Pascal, t'as un costume noir et les deux, ils ont un costume blanc? C'est pas de courir ton frérot, allez, tu sautes. Allez, vous sautez tous les deux ensemble, c'est terminé. Ah, peut-être je suis le petit... Non, vieux village. arrête, Pascal, arrête. On t'aime bien, Pascal, arrête. C'est pas possible. Roman, tu pourras pas sauver ton frérot, ton neveu, ton petit frère, je sais pas, tu pourras pas. Est-ce que toi et moi, on se connaît? Toi et moi, on ne se connaît pas. On est d'accord. J'ai pas eu la réponse du costume noir de Pascal. C'est vrai. Pourquoi le costume noir, Pascal? Parce que c'est celui que je prends pour les compétitions. Ou c'est celui que la prod t'a filé? Parce que t'es pas du tout nunchakuiste. Peut-être. Alors, écoute, si on fait un bilan d'épreuve, viens, on revoit en revue l'épreuve. Putain, je vais Donc, de il ouf rentre dans là. la pièce, Roman se Mais le tape mec une avec les énorme potas, barre. Ensuite, je le son sens pas. nunchaku tombe par terre. C'est un maître nunchaku qu'on fait depuis 9 ans. Le rebeu, je le sens pas. Son nunchaku, il tombe par Ça terre. fait 9 ans qu'il fait le bail et j'ai toujours pas attaché le truc. Là, je doute de ouf là. Attends. Ensuite, on lui dit alors t'es ceinture quoi? Il dit je passe ma ceinture en juillet, novembre. Là, ils parce ont qu'en posé fait, on un est siège fin sur ma juillet. tête. Juste avant, on a vu les deux professionnels Qui ont dit, il n'y y a a pas. jamais de ceinture. Attendez. Mais lui, en fait, je pense que le mec qui a 18 ans, je pense que c'est un vrai mec qui fait du nunchaku, juste il perd ses moyens. Juste parce qu'il est dans une vidéo de Squeezie, il se dit, ouais, putain, je suis dans une vidéo de Squeezie, c'est trop lourd. Et du coup, il est pas genre à l'aise. Les deux, ils avaient à la taille. Pascal, elle avait pas à la taille, le nunchaku. Moi, je vous dis, la seule qui sort du lot, c'est Pascal jusqu'à maintenant. Non, mais tu crois Elle, vraiment que je tu vas pense qu'elle est réussir ton sérieuse. combat tout à l'heure? Frérot, là tu peux faire tout ce que tu veux.
tout ce que tu voudras. C'est terminé. Ce mec ne fait pas de nunchaku. Regarde Ce comme il le gars-là- regarde. Ce gars-là joue à Valorant. Ce gars-là, genre, va en soirée, boit des coups. Mais jamais Ce il mec, a un nunchaku. il fait du handball. Après, il y a un mec dans le chat, il a dit Squeezie, il défend grave le petit. Et ça, c'est. C'est pas faux, ça, t'as pas Il y a tort. Nassim aussi. Mais Nassim, c'est un pro. T'es fou, il Nassim. parlait, il faisait les signes comme Mais ça. ouais. T'es malade, Nassim, c'est un vrai. Il faisait du nunchaku Mais frère, fantôme. peut-être c'est frérot. pour induire en erreur. Les deux autres, ils font pas de signes. Nassim, il fait des signes. Ça fait mec briefé. Nassim, on croit en toi. On va passer à l'activité pratique pour quand même se décider. Cette activité est la suivante. Vous allez avoir des bougies devant vous que vous allez devoir... Putain, Mathieu. que vous allez devoir éteindre avec votre nunchaku. Ne faites pas des moves avant, contentez-vous juste d'éteindre les bougies, ok? Sinon, ça va être trop facile pour nous. Hein, Mathieu? Ouais, t'inquiète. J'avais plein de moves en stock, Début de l'activité, c'est parti. Nous avons ici présent 5 bougies. Vous allez donc devoir en un mouvement éteindre les bougies. On n'a pas le droit de faire d'autres mouvements avant. Minimise au plus possible les mouvements avant. Mais si tu as besoin de faire un mouvement pour avoir de l'élan, vas-y. Hein. Ah. Oh, 2 sur, bravo. Il en reste une. Voilà. Ok, pas mal. Pas mal. Elle est belle. Magnifique. Pas mal. À toi, mon frérot. Sans la caisse, toi, du coup? Sans la caisse. Sans la caisse, ok. Ah, Roman, il est pas bien. Hein. Il est très mal, frérot. Frérot, fais un effort pour montrer que c'est pas toi. C'est quand même technique. C'est pas grave. Si on n'est pas là pour juger, Moi, si je suis dans le quelqu'un combat, rate- donc tu vois. Et lui- Avant de me mettre un boug en face de moi. Non, lui, il pue la merde de ouf, lui. Oh. Merde. Non. Merde. Ah, putain. Attendez, je remets, désolé. Pour montrer que c'est pas toi. C'est quand même que, tu vois, à moins de me mettre un boug en face de moi. Oh putain, le bruit que ça fait. Oh. Bon, je l'aurais pas la dernière. Si, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Vas-y. Sur le dessus au pire. Ouais, voilà. Ok. Et le meilleur pour la fin. Pour moi, lui, Mathieu, c'est t'as une dit que grosse t'en faisais fraude. quand 8 ans. Ah ouais, c'est beaucoup, hein. Il se prépare pour sa prochaine ceinture. Imaginez. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu te mais je- protèges. Allez, Mathieu. Yes. Attends, quoi? Jimon, il gère quand même. Frérot. Bien. Mais quoi? Il a l'air d'être chaud. Ah, c'est chaud, hein. Putain, elle veut pas s'éteindre celle-là, hein. Souffle. Oh putain, même là. Oh la défaite. Ouais. Mais moi, je vous le dis, les mecs, en fait, lui, il est juste pas serein parce qu'il passe dans une vidéo de Squeezie. Les amis, j'ai un truc à dire. Je crois comprendre ce qui se passe. Quoi? Lui, il fait vraiment du nunchaku. Lui, tu sais ce qu'il fait? Il fait ta technique. Ça veut dire, on a accablé quelqu'un, il réagit pas, il reste silencieux, il fait genre qu'il a le seum, il fait genre que c'est son complice. Mais en fait, son complice, c'est pas lui. C'est toi, mon ref. Je sais pas, hein. Allez. T'as cru que t'allais me faire une Jimo à moi? Jamais de la T'as vie. cru que toi t'allais me faire une Jimo? Jamais de la vie. Il sait vraiment faire. C'est encore le coup des armes. Bah parce que c'est comme ça. Mais tu passes une ceinture de quoi? De nunchaku ou d'un autre art martial dans lequel il y a des nunchaku? De nunchaku? Putain, il nous baise. Mais c'est une dinguerie là! En fait, il y a plusieurs spécialités différentes en nunchaku. Tu sens le vent tourner là-bas à droite ou pas? Moi, je suis sur de moi. Ah, t'étais bien à l'aise, hein! Parler des katas. Pourquoi t'accuses? J'accuse personne. Si tu l'accuses. Tu l'accuses maintenant! Mathieu, j'ai changé d'avis sur toi. T'es mon gars, je m'excuse. T'es un boss, frérot. Et Roman, ta petite strat, tu te la fous au cul et tu vas serrer la main de ton complice dans pas longtemps. Moi, je pense que toi, t'es bien en train de nous la mettre. Moi, je réfléchis, écoute. C'est quoi vos métiers dans la vie, juste Pascal? Tu fais quoi? Je travaille sur les réseaux sociaux. Mathieu, Oula. du coup, tu fais quoi? Tu fais des études? Non, moi je travaille dans une pharmacie. En plus, pendant les vacances, je suis dans une. Je travaille école sur de les réseaux cascade. sociaux. Allez. L'imposteur, du coup, toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je travaille dans le commerce. Quel magasin? Je travaille dans une épicerie fine. Ok, quel quartier à Paris? Bastille. Bastille? Ouais. Ok. Quoi? C'est ton gars. C'est ton gars. C'est son gars.
Moi, je pense que c'est lui, mais c'est son gars. lui. C'est ton gars. Frérot, il a fait exprès d'être mort de rire quand Mathieu est rentré. Oui. Ok, et de pas assumer derrière. Il a... Parce que, en fait, il a rigolé aux deux. Sauf que Plus qui est fort, arrivé Mathieu. en premier? Lui. Et donc pour contrebalancer le fait qu'il ait ri, il a rigolé plus fort Ouais. à Mathieu en train de le serrer. C'est fini, gars. La bête est à terre. Je connais son regard. Attends, moi, je suis en train de réfléchir à savoir lequel de vous deux est en train de me baiser, là. Non, c'est pas ça que tu Parce que toi, j'ai vu à la partie d'avant comment t'es chaud. Non. Tu ne commences pas à faire ça. C'est pas ton genre. Là, t'as la haine. Mais le fait C'est est que pas ton j'ai genre. quand même plutôt Ouais, bien et géré mon bravo pour mouvement. ça parce que... Attends. À Mathieu en train de le serrer. C'est fini, gars. La bête est à terre. Je connais son regard. Attends, moi, je suis en train de réfléchir à savoir lequel de vous deux est en train de me baiser, là. Non, c'est pas ça que tu Parce que toi, j'ai vu à la partie d'avant comment t'es chaud. Non. Tu ne commences pas à faire ça. C'est pas ton genre. Là, t'as la haine. Mais le fait est que j'ai quand même plutôt Vous êtes des merdes. Et bravo pour ça parce que franchement t'as bien révisé parce que c'est pas du tout un truc que tu fais dans ton épicerie à Bastille. Donc moi, je pense et d'ailleurs cette épicerie, je pense qu'elle n'existe pas mon frérot. Je pense que c'est pas ton métier. Moi, je pense qu'il est en train de nous la mettre et que t'es parti tout droit sur Mathieu au départ pour faire ce virage à la fin que t'avais tout calculé justement par rapport à la manche d'avant. Mathieu est super suspect, putain. Les gars, faut se décider de toute façon, on n'avancera plus dans la réflexion là. Pascal, c'est ton complice à toi. Moi je vote Nassim qui est le complice de Roman. Jimo, faut voter. Allez mon frérot. Mais Nassim. Nassim et Roman Ouais. Ok. On a validé les votes. Pause. Roman, gros, il a dit Pascal, complice de moi, et nous deux, on a dit Nassim, complice de Roman. Est-ce que l'imposteur, s'il vous plaît, peut se manifester? Nassim, mon frérot. Ah, mon frérot. Let's go, mon frérot. Mais gros, t'as été trop chaud. Je t'avais dit. La vie de ma mère, les bougies, j'ai jamais essayé. T'es trop J'étais chaud. en pression, j'ai fait comme ça, j'en ai éteint 4, moi-même j'étais sur. Il a touché la table. Moi, j'étais en panique parce que je me disais, vas-y, tombe dedans, mais faut pas que j'en fasse trop. Faut pas. Bien joué. T'as eu chaud quand j'ai dit je sais ce qui s'est passé. Bah, bien sûr. Il fait la stratégie de Jimo. Et par contre, en vrai, pas mal parce que putain, les nunchakus, ça a l'air d'être. Je me suis dit, il faut Trop, aller trop dur, vite parce qu'on vient de le vivre. Donc il faut aller vite, il faut que ça vote vite. Ils sont tellement sûrs, mais ils sont malins comme des fennecs. Et alors, c'est quoi ton vrai taf? C'est vraiment un truc d'épicerie? Bah non, mais je suis musicien moi là. Ah voilà, j'étais sûr, C'est un l'épicerie. chanteur de fou, Nassim, faut aller l'écouter, c'est un tueur. Le lien vers le Spotify de Nassim dans la description. Oh, Nassim, comment je vais écouter tes sons, mec? Alors, Nassim. 18 000 auditeurs. C'est lui? Ah, c'est lui, on dirait bien. Hein. Je connais une bad bitch de la jet set. Elle appelle sans cesse depuis des semaines. Elle m'envoie ça par SMS. Elle fait des voicing ASMR. Je l'ai connue dans une soirée mondaine. On a fini tout nu dans la fontaine.